Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler du nouvel hôtel de Fantasyland. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Allez, c'est parti. Pour commencer, quelques rappels. Fantasyland est un parc d'attractions qui se trouve près de Cologne, en Allemagne. Ouvert en 1967, ce parc ne cesse d'évoluer sans pour autant avoir plus de place. C'est pourquoi tout est réfléchi pour prendre le moins de surface possible. Nous avons l'hôtel Lingbao dans le quartier chinois et l'hôtel Matamba dans le quartier Deep in Africa. Mais à l'aube de l'ouverture d'une nouvelle zone, le parc nous en annonce un troisième. En effet, vous le savez sûrement déjà, le parc ouvre une nouvelle zone sur le thème steampunk. Cette dernière se nommera Rockburg. Cette zone comportera, entre autres, un coaster unique au monde. Il s'agira d'un Flying Launch Coaster Vekoma, c'est-à-dire un coaster en position allongée, donc un peu Superman, propulsé au départ et construit par le constructeur de montagnes russe Vekoma. Le nom du coaster va d'ailleurs changer, à la base il devait s'appeler Fly, mais pour diverses raisons, ils ont dû abandonner cette idée. Mais on en reparlera dans un prochain DB World, ne vous en faites pas. Pour vous décrire un peu le thème steampunk, qui est assez large, on peut un peu se référer à ce qu'écrivait Jules Verne, notamment son livre De la Terre à la Lune. C'est une sorte de futur alternatif fait de machines à vapeur plus immenses les unes que les autres. D'où le mot steam d'ailleurs, qui veut dire vapeur en anglais. C'est un peu utilisé dans des films de science-fiction par exemple, et c'est un thème qui a un potentiel de déco monstrueux. Donc même si pour l'heure on ne sait que très peu de choses, car Fantasyland est un parc très secret, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel connaissant le parc et connaissant leur degré de thématisation, ça va être fou. Au passage, le parc est tellement secret qu'on ne connaît même pas le tracé du coaster, sachant qu'il a commencé à être construit il y a plusieurs mois, si ce n'est même un an. On en voit déjà des rails, mais il se construit très doucement, car comme je vous ai dit, tout est imbriqué les uns sur les autres, il faut prendre de la place où il y en a. Donc c'est très complexe comme construction et on n'a même pas de date d'ailleurs de sortie définitive, normalement 2019 mais peut-être 2020. En tout cas, c'est un chantier assez différent de ce qu'on peut voir dans la plupart des parcs. Bon bah voilà, c'est un défi que s'est lancé encore une fois Fantasyland et évidemment ils vont le réussir. Dernièrement, on a pu apercevoir des structures métalliques montantes atteignant des hauteurs assez énormes. Et en fait, c'est pour accentuer le dépaysement. Une fois qu'on sera dans la zone, on sera entouré d'une structure, donc avec une déco particulière évidemment, mais on sera vraiment plongé dans un autre monde. C'est ce que recherche à faire la plupart des parcs et ce que réussit très bien Fantasyland. Et d'ailleurs, les structures qu'ils ont commencé à construire, d'un côté, donc il y aura le thème steampunk, mais de l'autre côté, il y a le thème déjà présent dans la zone, vu que c'est au sein même du parc, cette zone. Et du coup, ils ont continué la thématisation des anciennes zones pour en même temps créer une nouvelle thématisation dans la nouvelle zone. D'ailleurs, une des entrées de la nouvelle zone est déjà visible dans la rue de Berlin, et déjà super belle. Mais il y a quelques jours, le parc a lui-même révélé la présence d'un hôtel ainsi que ses concept art. Celui-ci prendra place au cœur de la zone Rockburg. Ce dernier se nommera Charles Lindbergh, en référence sans doute à Charles-Auguste Lindbergh. C'était un pionnier de l'aviation qui a œuvré au cours de la Seconde Guerre mondiale du côté américain. Il a d'ailleurs été le premier à relier en solitaire sans escale New York à Paris en 1927. Dans cet hôtel, vous pourrez prendre place dans des chambres capsules et vous prendre l'espace de quelques jours pour un véritable aéronome. Tout sera pensé dans les moindres détails, que ce soit à l'intérieur de l'hôtel ou à l'extérieur. Il sera donc entièrement intégré dans la nouvelle zone. Il servira donc de décor, de logement, mais pas seulement. En effet, le parc annonce, sans trop de détails, qu'il y aura une interaction entre l'hôtel et le coaster. On peut évidemment pas savoir quel genre d'interaction ce sera, mais rien que cette info, ça annonce du lourd. Bref, ce parc nous met encore une fois une grosse claque et on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel pour le coaster, la zone, mais également l'hôtel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais également quel type d'interaction vous imaginez entre l'hôtel et le coaster. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!